Bien, très content d'être avec vous ce soir pour cette exploration. Nous allons cheminer ensemble. Donc, je compte sur vos apports. Mais je trouvais intéressant ce thème de la sécurité-insécurité parce que je l'ai proposé parce que je me suis rendu compte à bien des occasions que cette notion de sécurité était très présente et très liée à l'attachement à l'identité individuelle. Et que d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, il y a quelque chose de schématique, de défendu là autour. Et que l'impression que ça me donnait, c'est qu'on en a souvent pas conscience de à quel point ça peut être prégnant. Donc regardons ensemble. Et quand je dis sécurité, insécurité, c'est parce que forcément, s'il y a l'un, il y a l'autre. La dualité, ça veut dire le jeu des contraires. Et un des jeux favoris des contraires, c'est celui-ci, semblerait, sécurité versus insécurité. Alors, a priori, la tendance, c'est de chercher la sécurité ou de fuir l'insécurité, mais pour certaines personnes, ça peut être le contraire. Ils vont chercher l'insécurité. Mais ça reste la même chose, c'est-à-dire fixation sur un schéma et prise au schéma. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être de regarder ensemble, pour commencer, dans quelle mesure cette recherche de sécurité peut être présente chez l'un, chez l'autre. Donc sécurité, c'est quelque chose de très, très vaste. Ça peut être sécurité affective. Je reste avec un partenaire parce que j'ai peur de perdre, de me retrouver seul, de perdre une affection. Sécurité financière, et ça peu importe le montant de mon compte en banque. La sécurité, c'est une notion essentiellement fantasmatique. Je peux avoir zéro sur mon compte et me sentir tout à fait très bien, et dizaines de milliers d'euros et être inquiet. Donc, sécurité affective, sécurité financière, sécurité physique, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on peut regarder, c'est etc. Donc, l'invitation, c'est: est-ce que vous pouvez porter un regard neuf sur les habitudes que vous pouvez avoir et dans quelle mesure, un endroit ou l'autre, cette fuite de l'insécurité, cette recherche de la sécurité est là. Après, évidemment, c'est si vous roulez à 80 km/h sur une route de campagne au lieu de 150, c'est peut-être juste simplement adapté à l'environnement. Donc, naturellement, il y a une tendance à peut-être être en paix ou en harmonie avec l'environnement. Donc, ce que je vous invite à regarder, c'est dans quelle mesure il y a attachement, fixation, défense. Prenez un temps. Avez-vous des exemples? Est-ce qu'on dit? Oui, oui, c'est ça. L'idée, c'est de partager après un petit moment. Donc, commençons. Merci Lisa, commence. Là, ce qui me vient, c'est plus l'attachement euh, dans une quête de sécurité affective. Mmh. Finalement, il y a aussi un attachement à l'insécurité dans le sens de, tu sais, chercher un nouveau partenaire, là, ce que tu as nommé. Mmh.
Moi, je vois comment ça me met dans tous mes états à chaque fois et comment ça crée beaucoup d'agitation. Et je me rends compte que finalement, ça me fait aussi me sentir très vivante, très challengée. Enfin, il y a un truc très excitant, voilà, et, et hum, qui me permet pas d'être calme et d'être ici. Il y a beaucoup de projections, etc. Et, et j'ai l'impression que c'est aussi lié à une forme d'addiction dans la relation aux émotions, à avoir voilà, une intensité, à chercher cette intensité d'agitation finalement. Et que Ok. c'est un programme qui continue à tourner. Donc l'insécurité est schématique, elle est recherchée et ça t'amène une intensité de vie. Ouais, c'est un peu ça que je dis. Très bien. Donc le schéma est vu et comme je disais, quelque part tu confirmes, il peut y avoir recherche de sécurité ou recherche d'insécurité ou fuite de l'un, fuite de l'autre, c'est égal. Le- Mhm. voilà. Mais ce que tu pointes, c'est que c'est schématique. Oui, dans le sens, il y a une reproduction régulière Hmm. d'un comportement et que c'est tourné vers un ailleurs, c'est Hmm. tourné vers il y a une direction, il y C'est a ça. un quelqu'un, il y a besoin d'un quelqu'un, il y a besoin d'un autre, C'est ça. donc il y a à nouveau cette séparation qui est vue et comme, voilà, Et l'autre ça va être mieux, etc. Et ça, cela dit, il y a un petit changement euh, dans le sens de cette attente tournée vers l'autre, comme l'autre va m'apporter dont j'ai besoin, qui peut être cette sécurité, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être l'intensité, mais enfin, cette, elle, comme elle est un petit peu vue de plus en plus, du coup, je me pose la question, est-ce que dans mon cœur, il y a la réponse est-ce que si je regarde vers l'intérieur, j'ai la réponse à ce que je cherche vers l'extérieur? Et c'est lentement, j'ai l'impression que, comme un gouvernail là qui serait ripé, j'ai l'impression que je peux ramener petit à à trouver un profond contentement hmm. et qui me ramène dans le présent. Et donc, du coup, il n'y a plus cette fuite dévissage dans un futur que ça sera mieux parce que ça sera. Hmm. Bien, j'ai de la joie à t'entendre. Donc il y a euh, ce schéma est moins prégnant parce que de plus en plus l'attention se dirige vers le cœur de l'être, hein, si je t'ai bien compris. Et là, et là, il y a par moment, il y a le toucher de cette intensité profonde, voilà, cette complétude qui est dans le dépôt de l'instant. Voilà, et à ce moment-là, ben, l'intensité n'a plus besoin d'être trouvée dans une excitation extérieure, elle est inhérente à notre nature. Mm. Bien, merci Lisa. Premier Mm. exemple, hein. Je crois que ça serait intéressant qu'on en garde deux ou trois. J'imagine faire le tour nous prendrait plus que la nuit, mais regardons, commençons un peu, esquissons. Je veux bien prendre la parole. Donc, tu as parlé de deux situations. La sécurité physique, par exemple, quand je rentre tard le soir, que j'ai une marche à faire dans les rues noires autour de chez moi. Et je vois que c'est simplement le prendre soin qui est là, qui est présent, de tout simplement l'intégrité de mon corps. J'ai pas peur particulièrement, cependant, je vais éviter d'aller traverser le parc tout noir ou ce genre de choses, d'autant plus que j'ai été agressée il y a quelques années. Mais je vois que c'est tranquille, que c'est vraiment de l'ordre de prendre soin de, de mon intégrité. Enfin, il me semble. Ok. Alors là, je dirais, la vie prend soin de la vie. Ce corps est programmé pour se maintenir. Donc, quelque part,
et ça se fait bien naturellement. Donc si tu vois, tu as un contexte qui peut être porteur d'un danger objectif qui a à prendre soin. S'il y a peur, c'est le propre du vivant, c'est l'intelligence de l'émotion dans le moment. Tu dis qu'il n'y a peut-être même pas là, tu vois. Donc, tu vois, est-ce que c'est schématique? Tu vois, ça c'est vraiment à nous de sentir, hein, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait te faire sentir qu'il y a schéma dans cette recherche de sécurité, ou c'est simplement, comme tu dis, un prendre soin? Là, je vois pas, en effet, je vois pas de schéma, je vois un prendre soin, quelque chose d'assez naturel, en tout cas, qui n'est pas nourri, qui n'est pas programmé, il faut faire attention à ceci, cela, qui ne se nourrit pas d'écouter les voisins, etc., ce genre de choses. Okay. Voilà. Donc là, ce domaine-là me semble assez tranquille. Ok, donc il n'y a pas de peur psychologique, il n'y a pas surajout de commentaires, il y a un environnement, tu t'adaptes à cet environnement. Exactement. Ok. Et il y a une sécurité, je ressens, j'ai l'impression de transporter ma sécurité avec moi. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais voilà. Donc, sur ce plan-là, hein, le fait, par exemple, de rentrer très tard le soir. En revanche, j'observe là que si je prends la sécurité financière, là, c'est moins tranquille. Donc là, je vois qu'il y a une attention particulière à ce qui reste sur mon compte en banque et à ne pas descendre en dessous d'un certain montant, et qu'il y a associé une crainte qui est très palpable. Donc le schéma, c'est un ajout, quoi. Il y a une situation, voilà, le corps, la personne agit, et quand il y a schéma, il y a, au lieu de s'occuper de quelque chose, on va se préoccuper de quelque chose, on va rajouter quelque chose, hein, des pensées supplémentaires, des attentions supplémentaires, un compte supplémentaire. Ça peut être des pensées, ça peut être des commentaires, ça peut être des croyances, ça peut être des actions, mais il y a un plus, et ce plus c'est le marqueur de cette identification, attachement, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Un comportement supplémentaire, des recherches de stratégie, ce genre de choses. Donc ça nous donne déjà un premier marqueur. Il y a cette simplicité de la vie. C'est simple quand tu traverses un parc, par exemple. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu rentres chez toi. Et puis, à un moment, nos tendances identitaires vont faire qu'on va rajouter des choses inutiles. Oui. Et c'est cet inutile qui marque que nous sommes pris par un couple comme sécurité, insécurité. Ok, merci. Oui. Oui. C'est révélateur. Merci. Voilà, donc vous pouvez regarder dans différentes situations. Voilà, si vous hésitez, ok, est-ce qu'il y a ajout ou est-ce que simplement ce qui est à faire se fait? Ok. Même si on a peu d'exemples, je vous proposerais de poursuivre. Merci Lisa. C'est justement d'aller dans le sens de cette transition, quoi. Est-ce que ces couples de contraires sont fatalité? Voilà. Ou est-ce que de la présence, voilà, comment les choses vont se vivre? C'est-à-dire, pour moi, l'exploration, c'est est-ce que cette présence que nous sommes est-elle sécurité, au-delà de la sécurité, incluant la sécurité, etc. Et je vous propose de ne pas faire de réponses livresques ou théoriques, mais poursuivons cette exploration. Donc, ce que nous voyons, c'est que pour avoir une notion de sécurité ou d'insécurité, il faut qu'il y ait un je, une identification à je suis inquiet, je cherche la sécurité, je fuis l'insécurité, je cherche l'insécurité. Voilà, c'est toujours moi je qui court, qui exerce sa volonté, qui va dans une direction, qui en fuit une autre, qui veut s'arrêter, etc.
Donc maintenant, est-ce que nous pouvons nous déposer dans cette présence que nous sommes, c'est-à-dire que c'est pas l'invitation, c'est pas que je se dépose dans la présence. La présence, c'est l'absence de je. Il peut y avoir une transition, comme l'a évoqué Lisa. Je fais confiance, je s'abandonne, je lâche prise. Et quand ce je lâche, quand ce je s'abandonne, alors une dimension plus fondamentale de l'être se révèle ou s'accentue. Donc pouvez-vous poser je? Et avec l'idée de je, il y a l'idée de je suis le corps, je dois protéger le corps, je dois maintenir ceci, je dois entretenir cela, je dois préserver ceci. Et toute idée que vous pouvez voir, est-ce qu'elles peuvent être lâchées? Donc nous lâchons je, mais nous lâchons aussi toutes les idées que nous avons sur je, toutes les idées que nous avons sur la présence, elles sont inutiles. Toute recherche de sécurité, toute recherche d'autre chose, toute recherche d'amour, toute recherche de ceci, toute recherche de cela, vous mettez ce que vous voulez. Est-ce que toute recherche peut être lâchée? Est-ce que tout chercheur peut être lâché? Et c'est le grand débarras que je vous propose. Parce que il était dit tout à l'heure que pour avoir cette construction identitaire, il fallait ajouter quelque chose. Pour avoir un schéma, le schéma est une forme d'ajout. Mais si nous n'ajoutons plus rien, si nous ne faisons plus rien, si nous ne bougeons plus, si nous n'agissons plus, si nous sommes juste disponibles, ouverts à cet instant, il ne s'agit pas que je devienne ouvert, c'est constater que dans cette cessation, ce stop, cet arrêt, ce dépôt, l'instant est ouverture. L'instant est simplicité. Quand il y a cette totale absence, alors je vous propose qu'on l'appelle présence ce soir, mais un autre mot m'irait très bien aussi. Qui est absence d'attachement, absence de préhension, absence de préoccupation. La question que je vous propose de regarder maintenant, alors qu'est-ce qui reste quand il y a cette totale absence? Qu'est-ce qui est? Si quelqu'un a des mots à me proposer, c'est bienvenu. Est-ce qu'on peut essayer de mettre des mots sur cette présence? La joie, propose Christina. Ok, il y a un parfum de joie.
Tranquillité, propose Sarah. Ok, joie, tranquillité. Vastitude. Immuabilité. Je respire plus amplement. Je suis à ma place. Tranquillou bilou. Très bien. Je suis à ma place. Je vais vérifier. Est-ce que je est rentré dans le navire ou pas? Toujours la question. Oui. La présence est... Non, ça va. D'accord. Mais ça vaut la peine de contrôler. La présence et l'absence de je. Quand il y a absence de je, l'idée de je s'effaçant, il y a le constat de la présence qui était là. Il était là avant l'idée de je. Et alors, Francis propose rassurant. Tout est rien. Voilà. Donc, la présence était là avant l'idée de je, et parfois, il y a un passager clandestin qui s'introduit dans la présence et qui va dire voilà, je suis là. Simplicité et silence. Ok. Donc, je crois qu'il y a... on se retrouve sur un certain nombre de mots qui ont été dits. Et alors, pour moi, la suite de l'exploration, maintenant, c'est y a-t-il sécurité en cette présence? Regardons. Je vous invite, on regarde dans la fraîcheur de l'instant. Il y a peut-être un manuel qui date, spirituel qui traite de ça, je ne sais pas. Mais voilà, oublions les manuels. Si nous regardons maintenant, y a-t-il sécurité? Y a-t-il insécurité? Est-ce que ce couple de contraires est toujours à l'œuvre? Non, nous dit Christina. Ok, donc il y a absence de sécurité, absence d'insécurité. Ni l'un ni l'autre, dit Marcel. Ok, Christina confirme. Sécurité et fragilité, dit Sarah, et Véronique, sécurité totale. Neutralité. J'aimerais dire sécurité parce que je ne me sens pas tout seul dans la présence. C'est-à-dire que mon insécurité, elle disparaît, elle fond. Okay. Quand je parviens à cette présence, cette sensation de présence, je suis plus tout seul. Cette insécurité, elle est communiquée à la présence, donc je me sens en sécurité. D'accord, mais donc il y a encore ce passager clandestin je qui est là, qui baigne dans la présence et qui se sent sécurisé. Si tu veux. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Non, mais je ne pense pas ça pour un reproche. Tu vois, donc on regarde l'expérience, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, c'est une exploration. Donc, donc vous voyez à quel point je et la sécurité sont liés, quoi. Moi, petit je, ai besoin d'une façon ou d'une autre de cette sécurité, puisque il y a séparation avec la vie. Donc il y a une forme de défense, de protection qui est nécessaire. Tant que je suis séparé de cette vie, je dois me protéger. Et donc, quand je se rapproche de la présence, l'insécurité s'estompe, mais voilà, et c'est là, voilà, où, à ce seuil, Francis, je
vite, est-ce que si ça bascule, voilà, s'il n'y a plus je, alors il n'y a plus sécurité. Et s'il n'y a plus sécurité, il n'y a plus insécurité, puisque ce couple va ensemble. Cette présence est absence. Absence de sécurité, absence d'insécurité. Et paradoxalement, rien n'est plus sûr que cette absence. Ça ne cherche pas cette sûreté, mais c'est absolument sûr, puisque c'est au-delà de ce contraire. Ça, c'est immuable, intemporel. Donc, à la fois c'est hors de ce couple, et en même temps, il y a là une assise qui est à la fois au-delà et plus que la sécurité. Mais c'est pas un plus, puisque sinon ça serait de nouveau un ajout. C'est là le problème des mots. Ça va, ça te parle? Oui. Pour moi, c'est une communication. Oui, alors c'est comme si je infuse de plus en plus en cette présence. Il y a de moins en moins de sécurité. À un moment, il y a peut-être de moins en moins de sécurité même. À un moment, il y a dissolution. Tu vois? Il y a dissolution, c'est ça. Oui. Très bien. C'est ça ce que tu as dit. Oui, c'est que toutes les idées que nous avions eues sur nous-mêmes se dissolvent en cette présence. Elle a une vertu corrosive. La vertu de dissoudre les croyances. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu ce que j'ai vécu il y a quelque temps. Je me sentais en insécurité. Et puis, en me récitant tous les mantras, rien à perdre, rien ne manque, tout est là. Eh bien, je me suis dit, mais pétard, t'es pas en danger. Tu te crois en sécurité, mais taratata, t'es pas en danger. Et du coup, pouf, ça s'est effondré. Et j'étais très heureux de tous ces mantras qui me font rentrer dans la présence quelque part. C'est des rappels utiles qui te ramènent à cette évidence, simple évidence d'être. Ouais. Super. Donc, voilà. Regardons si on peut toucher ça. Donc, il y a cette nature fondamentale, imperturbable, qui est sans concept, sans contraire, parce que tout contraire remettrait une dualité à cet endroit. Okay, donc l'idée même de la sécurité tombe, et en même temps, ça ne peut pas être plus tranquille. Le parfum premier peut-être de cette absence, de la tranquillité. Donc ça, il y a cette nature, et en ce spacieux, il y a le corps. En cette dimension spacieuse, que ça a été évoqué comme quelque chose de très spacieux, sans limite, sans forme, il y a le corps. Il y a un corps qui joue le jeu de la vie. Parce que, et ça, je crois que dans notre exploration, c'est important maintenant est-ce qu'on peut explorer cet englobement, cette unité. Sinon, on a un état comme ça, on va dire, de béatitude, hors le monde, et quand nous revenons à la manifestation, est-ce qu'il y a de nouveau enfermement, misère, jeu des contraires,
Et là, à nouveau, n'ouvrez pas les manuels. À cet instant, parce qu'il y a cette présence. Est-ce qu'il y a l'expérience du corps ou pas? Vous regardez. S'il y a l'expérience du corps, est-ce que le jeu sécurité-insécurité se poursuit ou pas? Et la première insécurité pour le corps, c'est sa mort. Donc regardez. Oui, ou la non-existence. Oui, ou l'inexistence, c'est très intéressant aussi. Ok, prenez ce qui vous, ce qui parle. Donc, et donc disparition. Okay. Tout à l'heure, demain, ce corps va se faire écraser par un camion. Il y a d'une manière ou d'une autre, voilà, il va y avoir une forme d'inexistence, comme tu dis, Francis. Ok. Sécurité, insécurité, neutralité ou autre. Ce qui vient, c'est que l'inexistence dont tu parles, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut se clarifier qu'elle a toujours été là, cette inexistence. Très bien. Donc il y a cette absence, cette présence, et tu constates son intemporalité, quoi. Ouais, mais en même temps que le corps, quoi. Enfin, ouais. Ok. Donc c'était là avec le corps, ça a toujours été en cette intemporalité. C'est comme ça que tu le vis? Ouais, c'est ça. C'est comme le corps, il est là et il n'est pas là en même temps, en fait. Très bien. Ok. Donc cette notion tombe en cette présence. Ou cette peur tombe en cette présence. Ok. Il y a Christina qui disait peur de la peur. Donc, ça veut dire que il y a une émotion qui surgit dans le corps, mais il y a une réaction, un recul face à l'émotion. Donc, ok. Donc, il y a une nouvelle identification. Ah oui, le moment dans lequel tu as dit le corps, j'ai quitté cet endroit. J'ai quitté le corps. Et si je sens le corps et tu me dis un 32 tonnes t'arrive dessus, bon, c'est tout identifié. Là, c'est bip, il n'y a plus personne, quoi. Allô, allô? Ok. Ouais. Donc, tu vois, il y a cette présence paradisiaque, et puis il y a l'état précaire du corps. Hein. Oui. C'est ça, ok. Donc, juste voir. Pour l'instant, c'est comme si on a recréé une forme de couple d'opposés, quoi. Quelque part, oui. C'est ça. Le permanent et le sujet à l'écrasement. Oui. Et si l'impermanent n'est pas complètement vécu, inclus dans le permanent, forcément, de nouveau, dès qu'il y a recréation de la séparation, ça va craindre l'écrasement. Le corps est programmé pour être préservé. Donc, la trouille va être là. Je ne parle pas de la peur fonctionnelle. Quand le camion arrive, heureusement qu'on a peur, ça va nous permettre peut-être de l'éviter. Non, l'idée, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais être à un endroit quand, par exemple, tu guides un moment de méditation, tu suggères quelque chose, je suis dans cet endroit. Mais le moment dans lequel, dans ton cas, tu proposes le 32 tonnes qui fait marche arrière, non, tu as commencé en disant, alors le corps, et donc je suis allé englober le corps, et quand ça a été le camion, c'était, non, j'étais que dans le corps, j'étais que, il y a plus zen, hein, c'est fini quoi.
Ok. Et Donc je vois qu'au niveau du corps, il y a quelque chose que je veux regarder mieux parce que... Et il n'y a pas de problème à ça, c'est juste l'invitation, c'est de nous rendre compte à quel point tout ça sont des chaînes dont chaque maillon est corrélé avec les précédents, quoi. Il y a je suis quelqu'un, je suis le corps, le corps est mortel, le corps doit se défendre, etc., etc., etc. C'est des chaînes sans fin dans laquelle nous tournons en boucle, hein. Et l'idée de chaque maillon valide l'existence des autres maillons. Et vous pouvez voir que tout est corrélé. Il y a comme on va dire un vaste champ de paradigmes de la séparation. Tout ça va ensemble. Mais à l'instant où vous revenez, comme ça s'est passé pour Lisa tout à l'heure, dans on va dire le paradigme, je ne sais pas si le mot est très heureux, de la présence, donc il n'y a plus séparation, il n'y a plus frontière, et à ce moment-là, tous les maillons se dissolvent, parce qu'ils sont tous, on va dire, sur la même strate. Vous voyez, donc, si le regard est parfaitement clair, tous les maillons de la séparation sont vus et dissous par ce regard de la présence. Et ça n'empêche même pas la réaction émotionnelle. Ok, ce corps a le cancer, il y a une peur qui est là. C'est intemporel qui joue à se faire peur. D'autres expériences qui voudraient être partagées de la présence, qu'on nous réinclut le corps, le jeu de la vie, personnalité. Est-ce que la sécurité est de nouveau là, l'insécurité avec évidemment, ou pas? Pas de bonne réponse, juste l'expérience de l'instant. Oui, je veux bien dire ce qui se passe là, dans ce que j'expérimente là, notamment quand tu as commencé à parler du corps. J'ai l'impression là d'être, je sais pas où, enfin j'en sais rien, mais en tout cas la notion même de corps n'a pas beaucoup de sens. La notion de sécurité non plus. Ok. Alors que tout à l'heure, je me sentais vraiment en totale sécurité, donc il y avait quand même cette... je pouvais voir effectivement le jeu qui, lui, se sent en sécurité sur ce canapé, mais il y avait aussi une sécurité plus globale, plus totale. Et là, ça n'a pas de sens, en fait. C'est ça. Ok. Donc là, quelque chose... Dans la dissolution des frontières, il y a la dissolution de la séparation, il y a la dissolution du sens que nous donnions à ce monde de séparation. Je ne saurais pas mettre le mot dessus, mais ça me fait mal à la tête que d'essayer de comprendre. Voilà. La dissolution des concepts. C'est joyeux, n'est-ce pas? Je disais à Brigitte qui approuvait. Ah oui, d'accord. Ça avait l'air joyeux pour elle. Vous voyez, donc on peut se retrouver dans une insécurité, quoi, dans un à côté. Et
se rend compte à quel point sécurité était avant tout un concept qu'on avait accordé à certaines situations, quoi, une valeur. Voilà, et qu'il fallait essayer de conserver telle situation ou fuir telle autre. Mais dans ce lâcher, les concepts s'estompent et la vie devient beaucoup plus fluide, ouverte. Il y a beaucoup plus de possibles. Donc quand on va me voler mon véhicule ou m'annoncer mon cancer, voilà, la réaction est beaucoup plus imprévisible. Est-ce qu'il y aura un mouvement d'émotion ou pas? C'est égal. Est-ce qu'il y aura un ajout ou pas? C'est égal. Ça peut jouer à ça. Cette insécurité, le jeu de l'insécurité, de la sécurité peut se jouer ou pas. Mais plus il y a ce côté estompé de nos réactions qu'on avait engrammées, plus nous sommes ouverts à cette richesse, à ce tout possible de l'instant, quoi. Il y a la place pour ce qui avant était insécurité et sécurité. Mais on peut dépasser les cadres, les limites que je s'était posées. Il y a une vie qui est beaucoup plus intense et riche. Totalement imprévisible. Vous pouvez sentir cette imprévisibilité. En fait, c'est fondamentalement, c'est le caractère de l'instant, mais je aimerais lui mettre un caractère prévisible. Il s'y emploie, il s'ingénie à créer des répétitions, des contrôles, des limites. Quand je s'estompe, alors cette évidence de l'inattendu devient beaucoup plus forte. Et avec l'inattendu, l'intensité du vivant de cet instant. Est-ce que nous pouvons le goûter? Bienvenue à cet inattendu. Et c'est un bienvenu global qui inclut les 32 thèmes. Bien, je vous propose d'en rester là. La suite se poursuit dans cette ouverture à l'instant. Il y a cette richesse que nous évoquons et touchons là maintenant.